La nouvelle tendance sur les réseaux sociaux est l'authenticité. Mais est-ce qu'authenticité rime avec tout partager, tout exposer? Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Alix à Contresens. Pour ma part, ce besoin d'authenticité induit une pression implicite des réseaux sociaux sur les créateurs de contenu à multiplier leur exposition, à multiplier les contenus et pour cela à devoir transformer au final sa vie et sa vie privée plus précisément en contenu pour les réseaux sociaux. Entre la multiplication déjà des plateformes, que ce soit donc Instagram, YouTube, TikTok, etc. Croire qu'il faut produire, et ce de manière authentique, à croire que si on ne dit pas tout, si on ne partage pas tout, c'est suspect. Par exemple, pour ma part, je ne vous ai pas partagé quelle était mon activité professionnelle actuelle. Est-ce que ça vous empêche de suivre ou de comprendre le contenu ou mes propos? Je ne pense pas. Est-ce que c'est suspect ou réprimandable pour autant? Pas du tout. Après, pour ma part, je ne fais pas de vlog. En tout cas, actuellement, je ne suis pas une chaîne de vlog. Mais même les personnes qui font des vlogs, il faut bien entendre que les plus longs vlogs que j'ai pu suivre ont une durée à peu près au maximum, hein, les plus longs, hein, parce que généralement on est plutôt entre 30 et 45 minutes. Les plus longs vont jusqu'à 1 heure et quart, sachant qu'une semaine contient 168 heures. Donc forcément, une semaine condensée en 35 à 1 heure et quart, les créateurs de contenu ne vous partagent pas l'intégralité de leur quotidien et encore moins de leur vie privée. Bien sûr, partage de petites choses du quotidien, elle dépend, voilà. Comme je disais, je ne suis pas une chaîne de vlog. Ce que j'ai mangé au petit déjeuner ou combien de pas j'ai fait dans la journée n'a aucun intérêt dans les propos de ma chaîne actuellement. Des créateurs de contenu qui sont sur du vlog, du weekly vlog ou du daily vlog, forcément vont rentrer un petit peu plus dans les détails. Cette authenticité, à croire qu'il faut tout raconter. On ne raconte pas tout. Après, on remet en contexte entre une chaîne qui a thématique ou une chaîne de vlog ne vont pas avoir forcément les mêmes contenus et ne vont pas détailler la vie de la même manière. Si vous êtes sur une chaîne thématique couture, bon, moi, la personne que je suis, effectivement, comme je vous disais, moi ça va peu m'importer de savoir combien de pas elle a fait par jour. Par contre, quand on est vraiment, oui, effectivement, dans le format vlog, on va rentrer un petit peu plus dans ces détails et c'est ça qui va, qui plaît et qui accroche. L'impression qu'on rentre un petit peu dans la vie des gens et qu'on les suit, qu'on apprend à les connaître. Mais il faut être réaliste. On ne les connaît pas vraiment et surtout, eux ne nous connaissent pas du tout. Donc il faut savoir après aussi, parce que je vois souvent dans les commentaires des chaînes de vlog que je peux suivre pour ma part, des personnes qui voudraient en savoir plus, qui voudraient avoir plus de détails. Je pense qu'il faut savoir faire la part des choses et comprendre que voilà, la personne, elle ne peut pas tout nous donner, tout nous dire, tout exposer. À ce moment-là, on fait du streaming H24 et puis vous saurez tout. Il faut bien quand même se rappeler que YouTube, c'est de l'ordre du divertissement. Enfin, moi, c'est comme ça que je le consomme. Après, oui, on s'attache à certains créateurs de contenu parce que ça nous parle, parce que ça fait écho en nous, le parcours ou les étapes qu'ils vivent. Je peux avoir la réflexion des fois de me poser des questions, de me dire oui, mais alors, mais pourquoi en est-elle arrivée là? Mais après, je sais très bien que si elle ne le dit pas, c'est pas qu'elle veut... Enfin, c'est à bon escient, c'est pas qu'elle a oublié de le dire, c'est qu'elle ne veut pas le dire, il faut respecter ça. On ne peut pas quand même obliger quelqu'un à partager publiquement des choses dont il n'a pas envie. Pour ma part, je veux actuellement partager un cheminement, des réflexions, et je ne veux pas partager du quotidien ou des choses trop personnelles. Je ne suis pas à ce stade-là. Comme je vous ai dit, il peut y avoir des évolutions d'ici l'automne qui arrivent, mais quoi qu'il en soit, je ne partagerai pas tout. Il y a quand même cette notion de protection. N'oublions pas l'importance du droit à l'image et de la protection de la vie privée. C'est mon besoin, ce n'est rien un jugement par rapport aux autres créateurs de contenu et notamment ceux qui font des vlogs, puisque je suis la première à suivre plusieurs chaînes de vlogs, à m'attacher donc à ces créateurs de contenu-là, à leur parcours, à ce qu'ils nous partagent et j'admire d'ailleurs cette capacité de se dévoiler pour beaucoup quand même alors,
l'image, hein, de se mettre à nu et d'exposer certaines fragilités, c'est pas évident. Partager certaines choses qui sont difficiles, ça peut en aider beaucoup, ça m'a aidé, mais je n'en suis pas encore à ce stade-là. Et il y aura toujours quand même une barrière, des limites de fixer sur ma chaîne. Certains manient très bien cette limite naturelle de donner l'impression de tout montrer, tout en gardant une barrière nette avec l'intime d'une manière très naturelle. Les limites que je pose actuellement me permettent de rester alignée avec mes besoins. Je construis, c'est le tout début de cette chaîne. Je remercie d'ailleurs les 8 abonnés qui me font le plaisir de regarder mes vidéos. Je ne vous cache pas, ce n'est pas évident de trouver déjà le rythme, les sujets, la longueur. J'ai toujours l'impression de me répéter. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien. N'hésitez pas à me faire des petits coucous. Si les commentaires, les critiques sont pour être constructives, mais moi je prends. J'ai besoin aussi que vous me disiez qu'est-ce qui vous intéresserait que je partage comme réflexion ou quelle discussion vous aimeriez qu'on entame. Et je pense que le fait de ne pas tout exposer n'empêche pas que je sois 100% sincère avec tout ce que je vous dis et authentique. L'authenticité, pour moi, ne passe pas par le fait de tout dire, tout partager et tout exprimer. On est libre de penser, mais après on est aussi libre de ne pas tout partager. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Comment vous voyez les choses par rapport à ce sujet délicat qu'est quand même l'exposition, le droit à l'image, l'utilisation de l'image et tous les propos qui peuvent être repris, partagés, critiqués. Donc si le cœur vous en dit, voilà, le petit message dans les commentaires. Et rendez-vous sinon à la prochaine vidéo. Bye!